Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon astuce pour pouvoir exporter vos modèles 3D animés de Blender vers Godot tout en conservant les animations. Alors je ne sais pas si le problème vient de Blender ou de Godot ou des deux, mais lorsque vous modélisez un objet 3D, un personnage et que vous l'animez, c'est impossible d'exporter votre fichier Collada avec toutes ces animations. Ça doit être un petit bug, mais on peut exporter qu'une seule animation et du coup bah, c'est pas pratique. On peut pas travailler convenablement dans Godot. Donc aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter mon astuce pour réaliser cet export avec toutes les animations. Je vous préviens à l'avance, mon astuce n'est pas top, elle est contraignante, mais elle a le mérite de fonctionner peu importe ce que vous avez modélisé et peu importe la version de Blender que vous utilisez. Je vous montrerai également une autre astuce qui est mieux en termes de workflow, mais qui ne fonctionne pas tout le temps. Euh, Vu que j'ai pu la tester à plusieurs reprises, ça ne fonctionne pas tout le temps. En fonction des versions des logiciels que vous utilisez ou de la complexité de votre modèle, eh bien l'autre astuce ne fonctionne pas. Donc pour cet exemple, j'ai pris un modèle 3D basique ici, qui est un modèle 3D animé, hein. On a un genre de petit robot araignée. J'ai l'animation walk, et là on a les pattes qui bougent. C'est vraiment très basique, hein, c'est juste pour vous montrer. Et j'ai fait l'animation attaque avec la patte avant qui attaque. Et du coup, moi ce que je veux, c'est exporter ça et l'importer dans Godot, tout en ayant les deux animations à ma disposition dans Godot. Alors je vais commencer par vous présenter la solution que vous allez trouver partout sur internet, c'est la solution la plus populaire et il y a des tonnes et des tonnes de personnes qui vont vous présenter cette solution, mais pour ma part ben, j'ai remarqué qu'elle ne fonctionnait pas tout le temps, mais comme c'est la plus populaire, je vous la présente également. Il existe un plugin pour Blender qui s'appelle Godot Engines Better Collada Exporter for Blender. Faites attention, ce plugin existe en plusieurs versions. À l'origine, il a été développé par quelqu'un, mais c'était plus maintenu. Et quelqu'un d'autre l'a publié avec l'extension 2.8 pour Blender 2.8. Mais là, pareil, hein, ça a quand même été mis à jour pour la dernière fois il y a quasiment un an. Donc c'est pas non plus maintenu de façon extraordinaire. Déjà, ça c'est le premier défaut que je trouve à cette solution, mais c'est la plus pratique quand ça marche. Alors ce plugin, ben, comme son nom l'indique, c'est un meilleur exporteur pour Blender. Vous cliquez ici, vous faites Download Zip, ça va vous télécharger un zip. Ce zip contiendra un dossier qui est l'exporteur, et le plugin, vous allez pouvoir l'ajouter à Blender. Donc vous recherchez l'endroit où vous avez installé Blender, vous allez dans 2.8, Script, Add-on, et c'est là-dedans que vous allez mettre votre plugin. Et il s'appelle IOSenDAE. Vous récupérez le dossier du zip et vous le faites glisser dans le dossier add-on de Blender. Et là, vous avez installé le module. Alors maintenant que le module est installé, vous devez l'activer dans Edit Préférences, Add-on, et là vous allez rechercher Better, et vous activez le Better Collada Exporter. Il vous suffira alors de sélectionner votre modèle 3D, de faire File, Export. Ici on a le Collada par défaut, et en dessous vous avez le Better Collada. Ici vous pouvez exporter donc votre Collada. Pensez bien à cocher Export Animation, All Actions ici, pour pouvoir exporter tout ce qu'il vous faut. Et vous faites exporter. Et il y a des chances que ça marche, et il y a des chances que ça marche pas. Je peux pas vous dire pourquoi, moi des fois cette solution ne marche pas pour mes modèles 3D. Mais en tout cas, voilà, il s'agit de la solution la plus connue, et dans 99% des cas, vous allez tomber sur cette astuce sur Internet. Maintenant, je vais vous présenter mon astuce personnelle, qui n'est pas terrible, mais qui fonctionne à coup sûr. Mon astuce consiste tout simplement à créer votre modèle 3D. On va par exemple sélectionner l'animation Walk, parce que c'est mon animation par défaut. Je fais File, Export, et je choisis Collada. Donc ici, je vais pouvoir exporter mon Collada. L'export qui ne fonctionne pas, on est d'accord. Ce que je peux faire, c'est sélectionner mon personnage, dire que je veux exporter ma sélection, les enfants, l'armature. Au niveau de la géométrie, je vais décocher Triangulate, j'ai pas besoin de ça. L'armature, c'est bon. Les animations, je vais laisser Include Animation. Ok, et dans Extra, je touche à rien, parfait. Donc voilà, là, ça va être mes réglages. Je vais l'appeler par exemple Mob Walk. Et je fais exporter le Collada.
Donc mon export a été fait dans ce dossier qui contient quelques modèles 3D. On peut retrouver mob walk DAE ici. Je le prends, je le fais glisser dans Godot. Mob apparaît bien ici, je double-clique dessus, je fais nouveau hérité, et ça m'ouvre bien mon monstre, là. Alors si je regarde au niveau de son animation player, je vais me mettre en une seule vue. Si je regarde au niveau de son animation player, je vois bien que j'ai l'animation par défaut, et mon personnage marche, comme vous pouvez le constater. Ici, dans les animations, eh bien, j'ai mon animation par défaut et j'ai stop. Et l'export n'a pas fonctionné. Bien évidemment, je n'ai pas l'animation attaque. Alors c'est maintenant que va rentrer en jeu mon astuce, et vous allez voir pourquoi elle est contraignante. J'ai mon personnage ici, qui a été importé. Je vais aller dans les propriétés d'importation de Godot. Et dans les propriétés d'importation, vous avez les animations. Par défaut, les animations sont en built-in. Built-in, ça veut dire qu'elles sont intégrées au DAE, et l'outil d'animation va directement piocher les informations dans le DAE. Moi, je vais mettre en mode file, anime. Je fais réimporter et automatiquement ça m'a importé, enfin ça m'a pas importé, automatiquement ça a extrait mon animation de mon DAE et ça m'a créé un fichier d'animation qui s'appelle default. Alors cette animation default, je vais faire clic droit renommer, je vais l'appeler walk. Je valide, je retourne dans Blender et là c'est là qu'entre en jeu mon astuce. Tout simplement je vais définir que mon animation par défaut c'est attaque. Je fais file, export, collada. Ici, tous mes paramètres sont déjà réglés. Je vais l'appeler mob attaque. Je valide, export collada. Je retourne dans mon dossier d'export et je retrouve bien mob attaque. Je le prends, je le fais glisser. Mob attaque apparaît ici. Je clique dessus. Propriété d'import. Animation dans un fichier externe. Je fais réimporter. Et je peux maintenant supprimer mobattaque.dae, j'en ai plus besoin, car tout ce que j'avais besoin, c'était de récupérer son animation d'attaque. Alors cette fois-ci, faites attention, vous allez faire CTRL-D pour dupliquer l'animation, et on va l'appeler attaque. Je duplique. Du coup, je me retrouve avec walk, default et attaque. Je laisse default parce que Godot, par défaut, a besoin de cette animation. Mais voilà, donc ici rien n'a changé, si j'ai mon personnage ici, il est toujours animé convenablement. J'ai toujours qu'une seule animation dans la liste, et maintenant je vais faire animation, je vais faire charger, et je vais prendre walk. Je me retrouve avec défaut et walk, si je sélectionne walk, ça fonctionne. Je vais faire animation charger, et je prends attaque, et maintenant dans la liste j'ai bien attaque qui apparaît, et si je lance mon animation, vous voyez que mon personnage est capable d'attaquer. Et là, ça fonctionne. Si vous cliquez sur votre personnage dans Godot, que vous regardez au niveau de son animation player, vous avez la liste des animations, toutes présentes, que ce soit walk, attaque, et je peux mettre attaque par exemple, et mon modèle 3D qui ne possédait pas cette animation, et bien maintenant possède cette animation. Donc ma méthode, je ne sais pas si je suis le seul à utiliser cette technique, mais en tout cas, pour moi c'est la seule qui marche à coup sûr, peu importe la version des logiciels, dans tous les cas ça fonctionne. Évidemment elle est contraignante parce que ça vous oblige à faire plusieurs exports Blender, et à partir du moment où vous avez 50, 100, 200 animations, bon j'exagère, mais si vous avez 50 animations sur un personnage, ça va vous faire pas mal de travail juste pour faire ce que j'ai fait. Alors bien évidemment le mieux, mais encore il faut avoir le temps, hein, le mieux c'est de développer votre propre module d'exportation pour Blender, mais voilà, il faut prendre le temps de le développer. Ma technique fonctionne et elle ne nécessite aucune connaissance particulière, juste faire un export Blender et un import sous Godot. Ensuite, vous vous retrouvez avec votre modèle 3D qui possède toutes les animations. Alors je peux vous montrer ça, hein. J'ai mon monstre ici, je vais faire CTRL S pour l'enregistrer, je vais l'appeler mob, je fais enregistrer, j'ai créé ma scène. Cette scène, je vais lui ajouter une caméra. On prend la caméra elle est ici, je vais la reculer comme ça, je passe en deux vues, et je vais mettre l'aperçu de la caméra. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais décaler un petit peu la caméra comme ça, histoire qu'on puisse mieux voir. Par exemple. Et si je lance le jeu avec F6, je me retrouve avec mon monstre ici.
Donc ce monstre, je vais lui ajouter un script. Alors moi je suis sur la version mono de Godot, du coup maintenant ça sera un script C#. Je vais choisir mob.cs, je fais créer, puis je vais éditer ce code C#. Alors on va commencer par créer une variable animation player qui va permettre de stocker le animation player de notre monstre. Je vais agrandir un petit peu la fenêtre pour que vous puissiez mieux y voir. Une fois que j'ai fait ça, je vais overrider la fonction ready de Godot avec un public override void ready. Et je vais faire un animation player est égal à getNode animation player, car mon script se trouve sur le monstre et animation player est enfant du monstre. Et je fais as animation player de façon à caster le animation player pour que ça fonctionne. Puis une fois que j'ai fait ça, je peux jouer mon animation. Je fais un animation player.play attack pour jouer l'animation d'attaque. CTRL S, je retourne dans Godot, je compile. A priori j'ai pas d'erreur. CTRL S, F6, et là regardez, mon monstre m'attaque. J'ai bien l'animation d'attaque qui est jouée. Si je retourne dans Sublime Text et que je fais walk, CTRL S, je retourne ici, F6, ça compile, j'ai l'animation de marche qui fonctionne, qui tourne, et du coup on a réussi à mettre en place un script qui pioche la bonne animation, et voilà, on a bien notre modèle 3D format Collada avec toutes les animations incluses, et les animations ici indépendantes. Voilà, donc ça c'était mon astuce perso pour avoir les animations sous Godot. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, peut-être que vous en connaissez mais que j'ignore. Donc n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Si je vois que quelqu'un a une meilleure astuce, je ferai une vidéo sur son astuce, de façon à partager avec tout le monde la meilleure façon de procéder. Sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.